Nos familles, nos liens. Sur la première, un voyage dans l'histoire calédonienne, préparé et présenté par Fanny Thor. Bienvenue à Dumbéa chez Monsieur Jean-Maurice Châtenay, qui n'apprécie d'habitude pas d'apparaître dans les médias, mais qui a exceptionnellement accepté de partager ses souvenirs afin de rendre hommage à ses ancêtres des familles Châtenay, Arsapin et Casanova, et surtout aux femmes, principalement issues de sa lignée maternelle comptant des demoiselles Méraud et Picot. Le futur arrière-grand-père de notre invité, Maurice-Émile Châtenay, né dans la Drôme en métropole et condamné au bagne, il arrive en Nouvelle-Calédonie où à la fin de sa peine, il vit à Coé sur la commune de Dumbéa avant de devenir boulanger à la vallée du Tyr à Nouméa. Il demande sa main à Claudine Page, fille du forçat Jean-Claude Page, originaire lui de Rhône-Alpes. Le couple a plusieurs enfants qui épouseront des descendants Parr, Roland, Chêne ou Casanova, pour ce qui est de Maurice-Claude Châtenay, le grand-père de notre Jean-Maurice. Émilie Mélina Casanova avait vu le jour en Nouvelle-Calédonie. Son père, Pierre-Antoine Casanova, venait de Corse et s'était marié à Socaille Arsapin, puis à Henriette Mancuso. Jean-Maurice n'a pas connu son grand-père paternel, pêcheur professionnel, mais il garde un tendre souvenir de sa grand-mère. Mes deux grand-mères étaient... Il n'y a pas de mots pour qualifier ça, quoi, entre la générosité et tout. Donc, alors, ma grand-mère était côté Châtenay, donc côté mon père, était pauvre. Elle donnait n'importe quoi, tout ce qu'elle avait, elle donnait. Et puis bon, comme toute grand-mère de l'époque, elle aimait avoir sa smala autour d'elle, quoi. Hein. Quand on allait au Trou des Neurs, à Dumbéa, ben on l'emmenait, quoi. Alors là, c'était la sortie, il y avait les goyaves et tout. Hein. C'était la sortie familiale. Avant, on était beaucoup moins, donc on arrivait à se regrouper en 2 ou 3 bagnoles. Et puis déjà, on mettait 1h30 pour aller à Dumbéa, hein, avec les routes qu'il y avait. Le papa de Jean-Maurice se prénommait Jean. De constitution extrêmement robuste, il excelle en gymnastique et en judo et n'est jamais ni malade ni blessé. Lorsqu'il décède en 2018, il est presque centenaire. Né à Thio dans les années 1920, Jean Châtenay passe la majorité de sa vie d'adulte à Nouméa, mais emmène régulièrement ses 3 rejetons en vacances sur les lieux de son enfance, pour leur plus grand plaisir. Je me souviens qu'à Maribas, par exemple, on avait fabriqué des petites sagailles comme ça, avec des petits arcs, et on tirait sur les petites anguilles qu'il y avait sur le récif. Donc c'était marrant, quoi. Hein. Et ça, je m'en souviens bien. Les petites anguilles, on avait une peur bleue de se faire mordre, parce qu'il y a 4 quenottes devant. Hein. Ça, c'était clair, dans la plage de Thio, tout ça, c'était quand même clair, quoi. Non vraiment pas vraiment pollué, quoi. Puis après, quand ils ont créé le pont, tout ça et tout, bon, ça a tout détruit, quoi. Hein. C'est... plus les roulages, le roulage tout le temps. J'ai connu aussi la route à horaire. Alors, comme on avait des bagnoles qui n'étaient pas très performantes, ben on faisait ça en 2 fois. On partait le matin de bonne heure pour attendre l'horaire, parce que c'était au moins 2 ou 3 heures l'horaire, le temps de... Alors on s'arrêtait, en venant de Nouméa, on s'arrêtait à la dernière rivière qu'il y avait après le château Grimini, là. Et il y a une belle rivière, là. Il y avait des chevrettes énormes là-dedans, là. Et on pique-niquait là. Puis dès que c'était bon l'horaire, hop, il y avait un gars qui passait avec une corne, puis il disait, bah ça y est, c'est bon, quoi, vous pouvez monter. Alors on passait là, c'était long avec les bagnoles, là, on était à 20 à l'heure, là. Ah ouais, c'était autre chose, hein. Jean Châtenay avait appris le métier de menuisier au chantier naval de la baie des Pêcheurs, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le cercle nautique calédonien. Durant la Seconde Guerre mondiale, il fait partie des volontaires de la France libre. Mais étant marié, il n'est pas envoyé au front, à son grand regret.
Il devint professeur de menuiserie agréé au lycée technique de Nouméa et s'unit dans les années 1940 à Janine Rose Clémence Picot, qui lui donne 2 filles, future épouse Andriot et Lorge, et le petit Jean-Maurice. Peu après sa naissance, en 1949, Jean-Maurice développe une leucémie qui menacera sa jeune existence jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans. Fragile, l'enfant est couvé par sa grand-mère maternelle, Henriette Méraud. Henriette était la fille d'un soldat condamné, originaire des Hauts-de-France, Charles Méraud, et de Marie Combre, elle-même fille du forçat Étienne Combre et de Marie-Albertine Messier. Marie Combre, une arrière-grand-mère à la force physique également phénoménale que Jean-Maurice adorait aller voir lorsqu'elle vivait seule sur les hauteurs du Mont Coffin à Nouméa. Elle était gardienne des réservoirs, là. Il y avait une petite maison, comme dans les contes, petite maison carrée là, je sais pas, mais vraiment petite quoi. Il y avait une route en terre pour y aller. On aurait dit qu'elle avait 2 niveaux cette maison. J'ai toujours aimé cette maison, hein, et j'ai des souvenirs là-dedans. C'est tout petit, peut-être qu'1 ou 2 chambres, peut-être 2 chambres juste pour gardien du truc quoi. Hein. Puis elle a fait toute sa vie là-dedans quoi. Hein. Sa fille Henriette Méraud, la grand-mère de notre invité, avait épousé un capitaine natif de Loire-Atlantique, Félix Picot, quand ses 2 sœurs convolèrent avec des messieurs Barbançon et Calonne. Henriette et Félix eurent ensemble 3 filles, dont Janine Rose Clémence, la maman de Jean-Maurice Châtenay. Puis elle se maria avec Henri Bailleul, un maroquinier originaire du Pas-de-Calais qui avait son atelier à l'endroit où se situe à présent un grand centre médical en bas de la place des Cocotiers de Nouméa face à l'école primaire que fréquentait Jean-Maurice. Quand je sortais de l'école, j'avais que la route à traverser, la cour de l'école, la route à traverser, j'étais direct chez lui. Et à chaque coup que j'arrivais, il avait mon petit verre de grenadine, là, de sirop de grenadine qui était prêt. Il était adorable. Jean-Maurice Châtenay nous explique que sa mémé Henriette Méraud était dotée de dons, notamment pour prévoir des événements de l'avenir proche, une faculté qu'elle lui aurait aussi transmise et qui a valu à son petit-fils le surnom de sorcier, en parallèle de son surnom de rouquin, simplement dû à la teinte de sa chevelure. Cependant, ce n'est ni par magie ni sorcellerie que les parents de Jean-Maurice se rencontrèrent et s'unirent. C'est un mariage plus ou moins arrangé comme ceux de l'époque. Ma grand-mère maternelle souhaitait, et quasiment implantée, hein, parce que c'était une matrone l'autre, hein, quand on voulait vous serrer la main, même à 80 ans, elle vous soulevait de terre. Hein. Non, mais c'est impressionnant. Mon père, je crois qu'il était à la marine à l'époque, cherchait une épouse. Donc à l'époque, c'était Louis Dire, tout ça et tout. Et ma grand-mère, comme elle avait plusieurs filles, elle a fait rencontrer ma mère à mon père, à la condition qu'elle soit vierge. À l'époque, c'était la condition sine qua non pour que le mariage se fasse. Bon, c'était l'époque, tout ça et tout, donc voilà quoi. Hein. Et alors que ma mère était amoureuse de quelqu'un d'autre déjà, plus ou moins. Donc ça lui a pas trop plu. Mais bon, ça s'est fait quand même, et puis voilà quoi. Hein. Et c'était des mariages plus ou moins... c'est un autre mot qu'arrangé, c'est des mariages discutés, on va dire quoi. Hein. Jean-Maurice Châtenay obtient un baccalauréat technique et entre au service des travaux publics de la Nouvelle-Calédonie. Mais témoin et dénonciateur de malhonnêteté de la part de certains de ses collègues, il est muté au service topographique. Même s'il apprécie beaucoup le contact avec les clients, sa passion demeurera surtout le sport. D'abord la chasse sous-marine qu'il commence, malgré sa maladie toujours sous-jacente, dès l'âge de 15 ans, directement en compétition, étant doté de la force physique de ses aïeux, notamment d'une excellente vision sous l'eau et de la capacité à tenir 4 longues minutes en apnée. Et à l'époque, on était tout seul dans l'eau, 2 fois 6 heures, à 2 jours d'intervalle, à l'extérieur du Grand Récif, sans combino, sans rien.
J'avais 15 ans. Et là, dès le début, j'étais toujours dans les 3 premiers. Et après, je me suis mis à fabriquer moi-même mes fusils. À l'époque, on avait les vieux fusils champions en tube. Et après, j'ai dit non, ça va pas. J'ai été inventeur, moi, de pas mal. Hein. Il y a même un mec qui a déposé des brevets sur mes inventions à moi. Par exemple, un fusil, la flèche, elle tenait toute seule parce que c'était la rainure du fusil dans le bois, il y avait des aimants. Donc c'est inédit, quoi. Parce qu'un aimant, ça a une force si on tire perpendiculairement à l'aimant, mais ça n'a pas de résistance si on le fait coulisser dessus, quoi. La première fois que j'avais, on n'était pas encore servi 2 fois de ce fusil-là. Et un matin, j'ai un ami d'enfance, j'étais témoin à son mariage et tout, enfin bon. Et il me dit, il arrive chez moi, de bonne heure, il me dit, je vais à la pêche là, avec des amis, là, j'ai oublié mon fusil chez moi, tu peux m'en prêter un? Ben, j'ai dit, j'ai que celui-là qui est bon là pour le moment, mais je dis, je peux pas te prêter celui-là, c'est un prototype. Allez, prête-moi celui-là, là. Mais il était tout prêt, hein, ouais, parce que j'avais essayé qu'une seule fois dans la baie de chez moi, en bas. Là. Et ce couillon va à la pêche, tout ça, il claque un tasard, il lâche le fusil. Plus de fusil avec les aimants. J'avais les boules, mais là j'avais les boules. Jean-Maurice Châtenay se passionne aussi pour la collection de coquillages porcelaine qu'il baptise nigérostres, en raison de leur couleur noire et de leurs formes atypiques. En parallèle, il se découvre des compétences hors du commun au tir à l'arc, qui feront de lui un champion en Nouvelle-Calédonie pendant des années grâce, entre autres, au soutien de sa grand-mère, Henriette Méraud. J'ai une grande coupe que j'ai mis 3 ans à gagner, alors que les 3 ans, c'était pas forcément consécutif. Il fallait gagner 3 ans dans le temps pour récupérer cette coupe. Et moi, comme ma grand-mère maternelle, grabataire, m'avait dit, ah, mais tu sais, c'est bien ce que tu fais au tir à l'arc, si tu veux, je te paye du bon matériel. Et je dis, mais j'ai du bon matériel déjà. Ouais, non, mais si tu as envie, je te paye un nouvel arc. Oh putain, il ne fallait pas qu'elle le dise 2 fois. Donc j'ai fait venir, par le biais d'amis, un arc du Japon, dernier modèle. Et là, en 3 ans d'affilée, j'ai gagné le trophée et je lui ai donné à Mémé. Jusqu'à sa mort, elle avait le trophée devant elle. Là, je pense que la chasse sous-marine, c'était de l'expérience. Mais le tir à l'arc, quand même, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir, ça, le tir à l'arc. En 1999, Jean-Maurice Châtenay est sélectionné pour participer aux Jeux du Pacifique à Tahiti. Il est alors préparé par Jean Simon, un entraîneur fédéral de l'équipe de France de tir à l'arc, qui verra en lui ses capacités hors normes et saura aussi sonder son âme. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as une décoche qui est merdique. D'accord? Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse changer? Quand tu lâches ta flèche, c'est toutes les 15 secondes, et là-bas, c'est un jaune. Quel que soit 9 ou 10, à 90 mètres, si tu fais que du jaune, c'est que des 9 déjà. Avec ça, tu es champion du monde. Parce que 90 mètres, c'est le plus dur à tirer. Maintenant, ça se fait même plus, c'est arrêté à 70. Hein. Avant ton dernier entraînement de demain, je vais t'écrire une lettre que tu n'ouvriras qu'après les tirs à Tahiti. Je dis, pourquoi? Dis-moi, il y a quoi dedans? Ah, mais je te dirai ce qui ne va pas chez toi. J'ai dit, dis-le-moi maintenant. Ah non, ça, je ne peux pas te le dire, parce que ça te touche toi et tout. Donc, et c'est lui qui m'a appelé à la fin des compètes là-bas. Il m'a dit, alors, t'as perdu? Ben, je dis, ouais. Je dis, t'as ouvert la lettre? Il me dit, non, je vais l'ouvrir là. Et il me disait exactement que je ne pouvais pas gagner. Pourquoi? Parce que j'avais peur de gagner. Et dans la lettre, il me disait, je peux soigner quelqu'un qui a peur de perdre, mais peur de gagner, j'ai jamais vu, t'es le seul. Si toi, t'avais pas cette peur de gagner, tu serais champion du monde. Jean-Maurice Châtenay avait aussi participé aux Jeux du Pacifique à Guam en 1975 en qualité de chasseur sous-marin, devenant probablement le seul Calédonien à avoir concouru à plusieurs Jeux dans d'aussi diverses disciplines. Il arrête la compétition de tir à l'arc, là encore parce qu'il dénonce des irrégularités dans cette discipline, une attitude qui dérange les personnes concernées alors au pouvoir. Avec toujours un exceptionnel talent pour les sports de tir, il s'adonne ensuite dans le même élan au ball-trap, au bowling, au golf et au tir au fusil ou au pistolet. Il ne se marie pas
et n'a pas d'enfant car, je cite, « il courait ou nageait trop vite pour qu'une femme puisse le rattraper ». Une vie ainsi dédiée à la passion du sport et de la nature, baignée de force également morale et d'authenticité. Nos familles, nos liens, à réécouter sur le site internet de Nouvelle-Calédonie la Première.